Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mais également en maths experte. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à résoudre des équations trigonométriques. Alors du coup, troisième niveau d'équation trigo à bien savoir résoudre, c'est du type cos égale sin ou sin égale cos. Ok. Donc là, je vais vous montrer une petite technique qui marche à tous les coups pour résoudre ce genre d'équations qui pourraient vous sembler un peu difficiles. Voilà. Donc, je vais se mettre la vidéo en pause afin de résoudre l'équation qui est juste devant vous. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, quand vous avez une équation du type cos égale sin, déjà, première chose, on ne sait pas résoudre ce genre d'équation. Ça, pour nous, ça nous paraîtra toujours difficile de le faire. Donc, du coup, il va falloir essayer de se ramener à une équation du type cos égale cos ou sin égale sin. Bon, vu les vidéos précédentes, donc sur les méthodes de résolution d'équations trigo, bon, je pense que si vous vous rappelez bien des méthodes, résoudre cos égale cos, vous me direz très facilement que c'est beaucoup plus simple de résoudre ce type d'équation que l'équation sin égale sin. Ok. Les deux solutions sont beaucoup plus évidentes et simples à avoir. Tandis que sin égale sin, là, les deux solutions sont beaucoup plus complexes à établir. Donc, ce dont je vous propose d'être la chose suivante, c'est de se ramener à une équation du type cos égale cos. Ok. Donc, là, je vais réécrire la chose. Donc, quel que soit x appartenant à R, cos de 2x moins 5 égale sinus de 8x moins 4 équivaut à. Donc la première étape, c'est de se ramener à une équation du type cos égale cos. Donc le premier membre, il ne change pas. On va avoir cos de 2x moins 5. Pour le second, là, on va un petit peu faire bouger les choses. Alors, pour faire bouger les choses, donc pour se ramener à une équation du type cos égale cos, et il faut passer du sinus à cosinus. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ok. Donc là, ce que je vais vous proposer comme méthode, c'en est une parmi d'autres. Alors, tout d'abord, on peut utiliser, et donc, toutes ces méthodes, en fait, cette méthode que je vais vous proposer, également, ça va résumer ce que je vais dire dans quelques secondes, c'est le décalage des fonctions cosinus et sinus de période pi sur 2. Ok, en fait, vous avez un décalage de ces deux fonctions qui est de pi sur 2. Ok. Et moi, la méthode que je vais utiliser, c'est pas forcément lié directement à ce décalage-là, qui est de pi sur 2. Et donc, bon, conscience du décalage, si vous voulez aller plus loin, l'idée, c'est que on va tout simplement prendre la fonction cosinus et la fonction sinus. Et par exemple, je vais essayer de voir le maximum lorsqu'il atteint pour cosinus et le maximum lorsqu'il atteint pour sinus. Donc, je peux prendre le minimum ou minimum, le maximum. Donc, moi, je vais prendre le maximum. Par exemple, si je prends sur l'intervalle moins pi, et le maximum de cos, il atteint 0, il vaut 1. Et tandis que le maximum de sinus, il atteint en pi sur 2. Donc ainsi, il vaut également 1. Ainsi, on peut se dire directement que sinus de x, c'est égal à cosinus de x, mais moins pi sur 2. Ok, j'enlève pi sur 2, de sorte à avoir le cosinus. Ok, donc je passe. Donc là, 8x moins 4, je peux me dire j'enlève pi sur 2 et je vais avoir cosinus. Alors, du coup, ce que je vous disais précédemment, le fait de dire qu'on va se décaler de pi sur 2, donc de dire que sinus de 8x moins 4 c'est égal à cosinus de 8x moins 4 moins pi sur 2, c'est une méthode qui est possible d'utilisation, mais je ne vais pas utiliser celle-là. Moi, je vais utiliser une autre méthode qui, en fait, découle d'une propriété. Peut-être que vous avez au collège. Sur cette chaîne, on ne peut pas en avoir parlé parce que c'est plus au programme du collège maintenant. Mais peut-être que si vous étiez avec des profs qui vous avancez bien sur le programme, normalement, vous avez peut-être dû en entendre parler de cette propriété. En tout cas, peut-être vos profs ils vous l'ont dit en termes, peut-être en remarque une fois comme ça, mais sans vous prendre plus la tête. Donc, pour cela, pour bien que vous visualisez, on va prendre un triangle rectangle. Donc, prendre un triangle rectangle comme ceci. Donc là, on a un angle A de sommet A. Là, donc, on va dire il y a rectangle en B. Et donc, j'ai le sommet C que je vais mettre en marron, par exemple. Et donc là, j'ai l'angle du sommet C. Bon, normalement, on vous a toujours dit une chose. On vous a dit peut-être au collège que le cosinus de l'angle est égal le sinus de l'autre angle, ok, qui est complémentaire à celui-là. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que, par exemple, si on peut écrire que cosinus de A égale donc sinus de l'angle complémentaire. Alors, pourquoi ces deux angles sont complémentaires? Et déjà, qu'est-ce que c'est que deux angles complémentaires? Certains auraient oublié. Donc ça, on l'a vu en cinquième pour le coup. Deux angles complémentaires, c'est deux angles quand on va additionner leurs mesures, ça fait 90 degrés. Et après, pour des angles supplémentaires, parce que je n'ai pas arrêté d'en parler, mais peut-être que c'est pas clair encore dans votre tête.
deux angles supplémentaires, bah, en fait, ce sont deux angles, quand vous additionnez leur mesure, ça fait pi radian, ou 180 degrés. Donc la cos de A, par exemple, ça est égal à sinus de C. Ok, bravo. Et de même, bah, du coup, on peut établir que cosinus de l'angle de sommet C est égal bah, sinus de l'angle qui lui est complémentaire. Donc égal sinus de l'angle A. Ok. Donc du coup, eh ben, on va prendre l'angle complémentaire au réel 8x-4. Ce réel, donc 8x-4, c'est tout, son angle complémentaire, c'est pi moins ce réel-là. Parce qu'en effet, par exemple, si je veux exprimer l'angle A en fonction de l'angle C et de cet angle-là, et ben comme la somme des trois angles, ça fait 180 degrés dans un triangle rectangle, et que la somme de ces deux angles-là, bah, du coup, ça fait également 90 degrés, je vais donc dire que cet angle-là, sa mesure, c'est pi sur 2, moins, bah, moins tout simplement l'angle de sommet C. Voilà. Et là, pareil, bah, du coup, cet angle-là, en marron, bah, je vais dire sa mesure, c'est pi sur 2, toujours, moins bah, l'angle de sommet A. Et donc, bah, on retrouve ces fameuses formules, peut-être que vous avez appris en première sur le cosinus, donc de pi sur 2 moins x, sinus de pi sur 2 moins x, etc. Ok. Bon, du coup, tout ça pour dire que ça, et bah, je vais prendre pi sur 2, je vais retirer toute cette quantité. Donc ça va me donner sinus de pi sur 2 moins 8x moins 4. Alors je l'écris comme ça. Après, on va un petit peu bricoler. Ok. Alors là, ces deux angles-là, vous avez bien conscience qu'ils sont complémentaires. Parce que tout simplement, si vous additionnez ces deux angles-là, et bah la somme fait 180 degrés. Ok, donc là, non, c'est tout ça. Donc là, les deux angles que j'ai mis en évidence, ils sont complémentaires. Parce qu'après, en fait, quand vous allez faire la somme de ces deux angles-là, normalement, vous trouvez pi sur 2 radian. Bon, ceci étant dit, donc ça c'est égal à cos, logiquement. Maintenant, j'ai du cos, donc là, on va réduire. Ça fait cos de 2x moins 5 égale cosinus de pi sur 2 moins 8x plus 4. Une fois que cela est fait, bah, il faut se rappeler ce qui se passe, enfin, comment, à quel moment j'ai deux nombres qui peuvent avoir des cosinus identiques. Et bah, deux nombres peuvent avoir des cosinus identiques, qui par exemple le réel qui est en vert est égal au réel que je vais mettre en rouge. Ok, ça c'est une première condition. Donc ça veut dire j'ai 2x moins 5 égale donc le réel en rouge, c'est-à-dire pi sur 2 moins 8x plus 4. Et ça c'est vrai modulo de pi. Après, bah, deuxième possibilité, c'est soit tout simplement, j'ai 2x moins 5 qui est égal à l'opposé de ce réel. Donc l'opposé de ce réel, bah, c'est tout ce nombre-là, mais en négatif. Enfin, le signe sera opposé. Donc ce sera moins pi sur 2, plus 8x, moins 4. Et ça, c'est vrai modulo de pi. De pi, comme ceci. Après, bah, l'idée, c'est de résoudre ces équations comme on fait, comme on fait au collège, pour trouver la valeur de x. Ok. Donc du coup, ça va me donner x, enfin, donc là l'idée c'est d'isoler le x, donc là j'ai moins 8x qui me dérange, j'ajoute 8x, donc ça fait 2 plus 2x plus 8x, ça fait 10x. Après j'ai moins 5 qui me dérange, bah j'ai ajouté plus 5 aux deux membres, donc ça fera pi sur 2, plus 4 plus 5, donc plus 9, ça modulo de pi. Pour l'instant je laisse comme ça. Après pour la deuxième, du coup la deuxième, j'ai tout simplement le 2x qui me gêne, bah j'ai ajouté à 8x, moins 2x, donc ça fera 6x. Voilà, et donc là j'ai moins 5 là maintenant, du coup j'ai ajouté comme ça. Donc là j'ai moins 4 et moins pi sur 2 il me gêne, bah j'ajoute l'opposé, donc ça va me donner tout simplement moins 5 plus pi sur 2 et donc plus 4 modulo de pi. Alors on va tout réécrire proprement pour que ça soit bien visible. Donc ça équivaut à 10x égale pi sur 2 plus 9 modulo de pi, ou 6x égale, donc 5 moins 4, moins 5 plus 4, moins 1 plus pi sur 2
modulo de pi. Alors maintenant, il faut qu'on explique ce que signifie modulo de pi. Parce qu'en effet, pour certains profs de maths, ça va pas très compréhensible. Donc il faut expliquer ce que c'est que le modulo de pi. Donc du coup, modulo de pi, ça signifie qu'il existe k appartenant à z tel qu'on a une certaine égalité. Alors du coup, je vais pas le mettre dans ces couleurs parce qu'il est en vacances. Ça, il se croit déjà en vacances. Donc on va mettre du vert, enfin du rose. Donc il existe k appartenant à z tel que 10x égale pi sur 2 plus 9 plus 2k pi. Ok. Et ensuite, le second, il existe k appartenant à z tel que 6x égale moins 1 comme ceci, plus pi sur 2, plus 2k pi à nouveau. Alors pourquoi d'ailleurs j'écris modulo de pi ici? Certains pourraient se poser à partir d'ici pourquoi j'écris modulo de pi. C'est parce que tout simplement, tout i de pi, et je reviens à la même position. Ok, cette égalité est vraie tout i de pi, puisque tout i de pi revient à la même position. Et cette égalité est également vraie tout i de pi, parce que, encore une fois, même raison que tout à l'heure, on revient à la même position tout i de pi. Ok, puisque le permet dans sa frigo, c'est 2pi. Donc après, quand je vais tourner tout i 2k pi qui appartenant à z, je reviendrai toujours sur la même position, dans le cercle trigo. Alors, je finis ça quand même. L'idée, c'est 3x toujours. Donc, je vais diviser par 10 à la première, diviser par 6 à la seconde. Donc, ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que x égale. Donc, pi sur 2 divisé par 10, ça fait pi sur 20. Plus 9 dixièmes, plus 2 divisé par 10, c'est-à-dire 1 cinquième, k pi. Et pour la seconde, ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que x égale moins 1 sixième, plus donc 1 pi sur 2 divisé par 6, ça fait pi sur 12. Donc pi sur 12 plus 2 divisé par 6, c'est-à-dire 1 tiers, k pi. Ok. Donc voilà, là voici les deux possibilités, les deux solutions possibles. Alors après, soit pour terminer l'exo, vous le laissez comme ça, ou soit vous regroupez les termes en pi ensemble. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que... Alors, soit on peut se regrouper, ou soit on met tout au même dénominateur et on fait la somme. Aussi, c'est une autre possibilité. Donc ça veut dire que ça fait x égale. Donc on va... ça nous donner plus. Donc là, pardon, ça nous donne 9 sur 10, toujours. Plus. Donc là, je vais factoriser par pi. Donc plus la chose suivante, 1 vingtième. Plus la chose suivante à nouveau, 1 cinquième k pi. Donc k pi divisé par 5. Et après pour la seconde, ça va donner x k appartenant à z tel que x égale, donc le moins 1 sixième je laisse tout seul. Et après, je vais tout factoriser par pi. Donc ça va me donner 1 douzième plus tout simplement k. Alors du coup là, k divisé par 3. Là je peux encore peut-être réduire un peu si vous voulez. Donc ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que x égale 9 sur 10 plus, alors 1 vingtième plus k sur 5. L'idée ça va être de tout regrouper sur 20. Donc là du coup ça va donner 1 vingtième plus 4 k divisé par 20. Donc ça va donner 1 plus 4k sur 20 fois pi. Et après il existe k appartenant à z tel que x égale moins 1 sixième toujours, plus, alors du coup j'ai 1 douzième, j'ai k sur 3. Donc le k sur 3, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Donc là, je vous mets ce que j'ai fait là, je multiplie par 4. Et là, la deuxième, ça va être la même opération, je remultiplie encore par 4. Pour avoir douzième, douzième, donc pour tout regrouper ensemble. Donc là, bizarrement, on va encore obtenir la même chose. Ça fera 1 plus 4k divisé par 12 ce coup-ci. Ça, fois pi toujours. Conclusion, S égale. Donc, moins 1 sixième plus 1 plus 4k divisé par 12 fois pi. Et la deuxième solution, c'est 9 dixièmes plus 1 plus 4k divisé par 20 ce coup-ci fois pi. Et k appartient à z. Je finis donc l'exercice. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est hyper important.